Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question de l'anticipation d'une succession pour un majeur vulnérable qui perçoit des aides sociales récupérables à l'hébergement versées par le Conseil général. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Vous savez que les aides sociales à l'hébergement sont récupérables dans la plupart des cas dès le premier euro. Je vous invite à retrouver tout ce qui concerne les aides sociales sur la vidéo précédente dédiée à ces questions d'aide sociale. Et vous verrez que dans les situations de handicap, les aides sociales à l'hébergement sont rarement récupérables. Il y a quelques exceptions. Et par contre, elles sont récupérables par le Conseil général dès le premier euro. Donc, ça vaut le coup de préparer la succession en tenant compte de cette information. Vous savez que par exemple pour les personnes âgées qui perçoivent des aides à l'hébergement, il n'y a pas d'exception, c'est toujours récupérable dès le premier euro à leur succession, à leur décès. Alors comment va-t-on pouvoir préparer une succession dans le cadre d'une personne vulnérable? Eh bien, si la personne a perçu des aides récupérables à l'hébergement à son décès, à elle, le Conseil général va récupérer quasiment la totalité des aides sur son patrimoine. Il faut savoir que les aides à l'hébergement sont assez coûteuses tout au long d'une vie pour une personne. Dans ce cas-là, que pouvons-nous anticiper? Eh bien, nous pouvons anticiper le volume de patrimoine qui va être attribué à cet enfant handicapé, à cette personne vulnérable. Comment? Eh bien, vous savez qu'en France, on ne déshérite pas ses enfants et qu'ils peuvent percevoir, et qu'ils doivent d'ailleurs, percevoir leur part réservataire, leur part qui leur est réservée. Cette part, s'il n'y a qu'un seul enfant, sur la succession du parent prédécédé est de 50%. Elle est d'un tiers par enfant pour une famille de 2 enfants. Elle est de 3/4 pour 3 enfants et plus. Si on ne met rien en place, le patrimoine va être divisé au prorata des enfants, ce qui va être plus que la part réservataire. Donc c'est sur cette quotité disponible, cette quotité qui reste libre en dehors des parts réservataires, qu'on va pouvoir jouer. On peut tout à fait envisager une stratégie qui, par testament, va octroyer au deuxième décès la quotité disponible à tel ou tel enfant. On peut aussi utiliser les assurances-vie et les clauses bénéficiaires au profit des autres enfants. Autant de moyens que nous pouvons mettre en œuvre et je vous invite, si vous le souhaitez, à me consulter pour étudier toutes les possibilités. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner ci-dessous et à cliquer sur la petite cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Je vous souhaite en tout cas une réflexion intéressante sur ces sujets et à bientôt.